Salut, les amis. Ici parle Martin. Soutenez mon travail. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, donc assurez-vous de regarder mon épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1. Zelensky à l'Assemblée générale de l'ONU, le non-usage des armes nucléaires ne stoppe pas la destruction massive. Sujet numéro 2. Zelensky demande à l'ONU de ne pas conclure d'accord avec la diabolique Russie, demandez à Prigozhin si on peut faire confiance à Poutine. Sujet numéro 1. Discours de Zelensky à l'Assemblée générale de l'ONU, le non-usage des armes nucléaires ne stoppe pas la destruction massive. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré à l'Assemblée générale de l'ONU que le non-usage des armes nucléaires n'a pas empêché la destruction massive. Cet endroit a été témoin de nombreuses guerres, mais pas en tant que défenseur actif contre les agressions. Dans de nombreux cas, la crainte de la guerre finale, a retenti plus fort ici, la guerre après laquelle personne ne se retrouverait dans la salle de l'Assemblée générale. La Troisième Guerre mondiale était conçue comme une guerre nucléaire, a-t-il affirmé. Le président a souligné que le XXe siècle a appris au monde à s'abstenir de l'utilisation d'armes de destruction massive, à ne pas les déployer, à ne pas les proliférer, à ne pas les menacer et à ne pas les tester, mais à promouvoir le désarmement nucléaire complet. C'est une bonne stratégie, mais cela ne devrait pas être la seule stratégie pour protéger le monde de cette guerre finale, a ajouté Zelensky. Rappelant que l'Ukraine avait renoncé à son troisième plus grand arsenal nucléaire, Zelensky a mentionné que le monde a alors décidé que la Russie devait devenir la gardienne d'un tel pouvoir. Cependant, l'histoire montre que c'est la Russie qui méritait le plus le désarmement nucléaire, dans les années 1990. Et la Russie le mérite maintenant, les terroristes n'ont pas le droit de posséder des armes nucléaires. Aucun droit, a déclaré Zelensky, soulignant que tant que les armes nucléaires persisteront, la destruction massive gagnera du terrain. L'agresseur est en train de militariser beaucoup d'autres choses et celles-ci sont utilisées non seulement contre notre pays, mais aussi contre tous les vôtres, a affirmé le président. Il a cité en exemple le blocage des ports ukrainiens en mer Noire et en mer d'Azov. Jusqu'à aujourd'hui, nos ports sur le Danube restent une cible de missiles et de drones. Et cela constitue une claire tentative de la Russie d'utiliser la pénurie alimentaire sur le marché mondial en échange de la reconnaissance de certains, voire de tous, les territoires capturés, a déclaré Zelensky. Zelensky a accusé la Russie de transformer les centrales nucléaires d'autres pays en véritables bombes sales. Regardez ce que la Russie a fait de notre centrale électrique de Zaporizhia, elle l'a bombardée, l'a occupée et maintenant elle fait chanter les autres avec des fuites radioactives. Est-ce logique de réduire les armes nucléaires lorsque la Russie militarise les centrales nucléaires? Question effrayante, a-t-il averti. Le président de l'Ukraine a rappelé une fois de plus les dizaines de milliers de personnes déportées. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine pour ce crime. Nous essayons de ramener les enfants chez eux, mais le temps passe. Que leur arrivera-t-il? En Russie, ces enfants sont instruits pour haïr l'Ukraine, et tous les liens avec leur famille ont été rompus. C'est clairement un génocide, a affirmé Zelensky. Dans ce discours, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a soulevé la question des armes nucléaires et de leur relation avec la destruction massive. Il a souligné que si le non-usage des armes nucléaires est une stratégie importante pour prévenir les conflits à grande échelle, cela ne doit pas être la seule stratégie pour protéger le monde de la guerre. Zelensky a également souligné l'importance du désarmement nucléaire et critiqué la décision de la communauté internationale de faire confiance à la Russie en tant que gardienne des armes nucléaires dans le passé. Le président ukrainien a également mis en avant le rôle de la Russie dans la militarisation d'autres domaines, comme le blocage des ports ukrainiens et l'utilisation de centrales nucléaires à des fins de chantage. Il a également mentionné la situation difficile des personnes déportées et la nécessité de combattre la haine et la rupture des liens familiaux en tant que problème grave. Ce discours soulève des questions importantes sur la sécurité mondiale et la prolifération des armes nucléaires, ainsi que sur le rôle de la Russie dans le panorama international. Qu'en pensez-vous de ces questions? Je vous invite à partager vos opinions dans les commentaires. Thème numéro 2. Zelensky dit à l'ONU de ne pas conclure d'accord avec la maligne Russie, demandez à Prigozhin s'il est possible de faire confiance à Poutine. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky,
a prononcé un discours énergique devant l'Assemblée générale des Nations unies dans lequel il a exprimé ses préoccupations concernant des accords douteux avec la Russie et a remis en question la fiabilité de Vladimir Poutine en tant que partenaire diplomatique. Dans ses paroles, Zelensky a déclaré « On ne peut pas faire confiance au mal. Il suffit de demander à Prigozhin si on peut faire confiance aux promesses de Poutine. » De plus, le président ukrainien a souligné qu'il était au courant des tentatives de conclure des accords dans l'ombre, suggérant ainsi l'opacité et le manque de transparence dans les négociations entre la Russie et d'autres nations. Le contexte de son discours s'inscrit dans le cadre du récent décès de Yevgeny Prigozhin, un chef mercenaire notoire et chef de la compagnie Wagner. Prigozhin est décédé dans un accident d'avion dans des circonstances peu claires alors qu'il voyageait entre Moscou et Saint-Pétersbourg à la fin du mois d'août. Cet incident a suscité des soupçons parmi les dirigeants occidentaux, qui ont spéculé sur l'implication possible du Kremlin dans sa mort, étant donné que Prigozhin avait tenté de mener un coup d'État en Russie quelques semaines auparavant. L'appel de Zelensky à la communauté internationale était clair, « S'il vous plaît, écoutez-moi. Permettez que l'unité détermine nos actions de manière ouverte et transparente. » Cet appel à la transparence et à l'ouverture dans les relations diplomatiques reflète l'importance de la confiance et de la coopération dans les affaires internationales. Zelensky a également abordé un sujet délicat en soulignant que la Russie n'a pas le droit de posséder des armes nucléaires tant qu'elle continuera d'utiliser la nourriture comme moyen de pression sur d'autres nations. Cette déclaration repose sur la prémisse selon laquelle les armes nucléaires doivent être entre les mains d'acteurs responsables et que le chantage alimentaire est une tactique inacceptable dans la diplomatie internationale. Le président ukrainien a exhorté la communauté mondiale à se réunir dans la lutte contre la guerre et a averti des dangers que représente la Russie pour l'Assemblée générale de l'ONU. En ces mots, l'objectif de la guerre actuelle contre l'Ukraine est de transformer nos terres, notre peuple et nos ressources en une arme contre vous, contre l'ordre international basé sur des règles. Cette affirmation souligne la menace que représente l'agression russe pour la stabilité mondiale et la nécessité d'une réponse collective. Zelensky s'est adressé à l'Assemblée générale à un moment crucial pour son pays, qui cherche à maintenir le soutien international dans sa lutte contre l'invasion russe. Près de 19 mois après le début de la guerre dirigée par Moscou, les forces ukrainiennes ont intensifié leur contre-offensive au cours des 3 derniers mois. Cependant, il y a des commentaires qui suggèrent que cette contre-offensive n'a pas avancé aussi rapidement et efficacement que prévu initialement. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est également adressé à l'Assemblée générale et a souligné l'importance de l'unité dans la défense de l'Ukraine. Biden a averti qu'aucune nation ne peut se considérer en sécurité si nous permettons que l'Ukraine soit divisée. Son appel à l'unité reflète la préoccupation partagée pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine et la nécessité d'une réponse commune à l'agression russe. Zelensky n'est pas le seul à avoir attribué la mort de Prigozhin au régime de Poutine. Auparavant, il avait affirmé que Poutine avait orchestré l'assassinat du chef de Wagner. Cette accusation suggère des tensions et de la méfiance entre l'Ukraine et la Russie, ce qui complique davantage la recherche de solutions diplomatiques dans la région. La Russie aura également l'occasion de s'adresser à l'Assemblée générale à une date ultérieure. Le représentant adjoint de la Russie à l'ONU, Dmitry Polyansky, a occupé le siège de la Russie pendant le discours de Zelensky et semble ne pas avoir prêté attention au contenu du discours du président ukrainien. En fin de compte, le discours de Zelensky devant l'Assemblée générale des Nations unies reflète les tensions et les défis dans les relations entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que l'importance de la coopération internationale et de la transparence dans la diplomatie mondiale. La communauté internationale est confrontée à la tâche de résoudre ces problèmes et de trouver des solutions pacifiques qui favorisent la stabilité et la paix dans la région. Que pensez-vous de ce discours et des questions soulevées par Zelensky? Nous vous invitons à partager vos commentaires et réflexions.